aujourd'hui, je vous avais promis une vidéo où on allait parler du pourquoi les femmes qui, à la base, souhaitent accoucher sans péridurale finissent par la demander au moment de la naissance. Et bien, pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas être toute seule et donc j'accueille Marie-Hélène. Bonjour, Alors, ravie, Marie-Hélène, ravie je suis d'être là. super contente. Ouais, je suis super contente qu'on fasse cette vidéo ensemble parce qu'il y a quand même plein de choses à dire. J'ai encore eu l'expérience il n'y a pas longtemps d'une maman qui me disait, moi, je vais accoucher sans péridurale et qui au final a demandé la péridurale parce que le travail était long. Et moi, ce qui me chagrine beaucoup dans ces moments-là, c'est qu'on a l'impression que c'est banal et que c'est rien du tout. Bon, bah, elle a demandé la péri, oui, c'est très bien. Je ne rejette encore pas la péridurale, qu'on soit bien clair. Mais ce qui me chagrine, c'est qu'il se joue quelque chose à ce moment-là de l'ordre de la confiance en soi, de cette déception qui peut s'installer pour les mamans un petit peu j'ai pas réussi, j'ai pas été capable. Et en fait, ce que je voudrais à travers ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est leur faire comprendre pourquoi en fait elles ont finalement craqué pour la péri et leur dire c'est pas un échec de toute façon et on peut faire on peut réparer, on peut travailler et déjà comprendre qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer à ce moment-là. Ça te va? Oui, c'est vrai que ça nous fait toujours mal au cœur parce qu'en fait, on sait qu'il y a des solutions et c'est ça qu'on a envie de partager en fait et de pas garder pour nous parce que c'est vraiment pas une fatalité. Et c'est vrai que le discours derrière, c'est ouais, ça aide ou il y avait pas vraiment d'autres solutions. C'est comme si ouais, c'est comme si en fait, si on n'avait pas la péridurale, on pourrait pas donner la vie, quoi. En gros, en gros, c'est ça. Hmm. Alors que pas du tout. C'est avant tout, pour moi, les conditions dans lesquelles justement on se retrouve qui font qu'on demande la péri. Je pense que ça, c'est déjà un gros point. Je sais pas si tu veux partir sur ça Si, si, ou et autre puis chose. après, moi, ce qui me tiendra à cœur de dire, c'est ce côté, encore une fois, bah, banalisé, et puis, bébé et moi, on va bien, c'est le principal. Ouais, mais il se joue d'autres choses, et voilà, ce côté banal. Oui, du coup, pourquoi une femme qui, à la base, se dit, non, moi, je veux pas la péridurale, déjà, c'est qu'il y a une réflexion derrière. On n'arrive pas à la maternité en se disant, oh non, non, moi, je veux pas la péridurale. On n'est pas sadomaso à se dire, oui, je veux souffrir. Non, c'est qu'il y a déjà une conscience de ce qui peut se passer. Donc déjà, c'est un bon point. Déjà, c'est bien. Mm. Parce que c'est pas toutes les femmes, hein. C'est seulement une sur trois, je crois, qui a le projet d'accoucher sans péridurale à la base. Et du coup, c'est pas forcément un manque de préparation, mais pas la bonne préparation. C'est-à-dire que on peut se préparer, apprendre comment se passe un accouchement. Beaucoup focalisent sur la gestion de la douleur, parce que souvent c'est ça en fait. Et je pense que c'est l'un des pièges principaux, c'est que la péridurale égale contrer la douleur. Mm. Sauf que j'ai envie de te dire, gérer la douleur, c'est peanut, quoi. C'est la cerise sur le gâteau une fois que tu as tout décortiqué. Donc, je pense que déjà, à la base, c'est pas un manque de préparation, mais pas la bonne. Une préparation qui n'a pas été assez globale et où, justement, on n'a pas préparé les femmes à tout ce qui va se passer à partir du moment où elles vont arriver à la maternité. Le frein principal, j'ai envie de te dire, bon là, ça va faire bondir, c'est déjà la maternité. Si les femmes étaient plus accompagnées, si c'était reconnu et valorisé l'accouchement à domicile, en maison de naissance, en plateau technique, déjà, ça éviterait pas mal de choses. Là, déjà, on est conditionné accouchement, maternité. Donc, déjà, sur cette base-là, il y a quelque chose qui est pas juste parce qu'on respecte pas la physiologie en maternité. Je vais me faire taper dessus, je suis désolée. Mais c'est ça, il manque des choses déjà au niveau de l'environnement. Et ça, les femmes, elles le savent pas suffisamment. Je te laisse quand même C'est des pauses ça. pour que tu réagisses parce que sinon, je vais parler toute seule. Non, mais c'est vraiment la réalité. Et au-delà de même la maternité, même les maisons de naissance, même.
Dans l'idéal, vraiment, c'est seul chez soi, quoi. Vraiment, dans l'idéal. Je dis pas que c'est pour tout le monde le cas et tout le monde n'a pas forcément envie de ça, mais en tout cas, ce sont les meilleures conditions pour que la naissance se passe au mieux. Et c'est pour ça que oui, quand on va en maternité, globalement, enfin, oui, globalement, on se rajoute des difficultés en fait. Et quand on n'en est pas conscient, quand on n'a pas conscience de tout ça, ben, on ne sait pas comment venir contrer quelque part ou venir accompagner ce moment-là pour que justement on vienne atténuer, on va dire, les effets de la maternité, des soignants, voilà, des équipes. Et puis, il y a cette partie autonomie, c'est-à-dire que quand on n'a pas forcément les informations pour justement savoir, c'est pas que la douleur, mais tu vois, dans l'exemple de ça a duré trop longtemps, donc du coup, j'ai pris la péri. Finalement, la problématique, c'est pas tellement la douleur, mais c'est plutôt le temps. Enfin, oui, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, on fatigue et on en a assez et on a envie que d'une seule chose, c'est que ça s'arrête. Mais quand justement, on ne sait pas comment favoriser l'accélération quelque part du temps, ben, c'est là où on en vient justement à pouvoir demander de l'aide, quoi. Et la seule aide qu'on nous propose, parce que c'est ça aussi, c'est que la seule aide qu'on nous propose, c'est la péridurale, alors que des aides, il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est d'avoir tous ces outils aussi en main qui permettent justement d'aller au bout de son projet et de pas craquer. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour moi, il y a trois choses qui font que les femmes elles réclament la péridurale. Un, parce qu'elles ne savent pas effectivement ce côté douleur, comment le gérer par soi-même. Parce qu'un accouchement, il peut aussi être rapide, mais très douloureux. Et c'est souvent le cas. Je vois ma deuxième, ça a été rapide. Mais du coup, bah voilà, le corps, il envoie, quoi. Donc, faut suivre. Donc, gérer la douleur, gérer le temps, justement, quand tu commences à t'épuiser parce que bah, ça avance pas, c'est long. Donc oui, là, tu as envie aussi d'être soulagée. Et il y a un troisième point aussi où souvent les femmes demandent, c'est par justement manque de connaissances, simplement sur cette étape naturelle de la désespérance. J'ai une amie, tu vois, pareil, qui voulait, voilà, sans péri, ça s'est très très bien passé. Elle me raconte son accouchement, je dis ouais. Elle me dit, oh, et puis là, j'ai demandé la péridurale au dernier moment. Ah, c'est juste parce qu'elle était dans cette phase de désespérance et qu'elle l'a demandé. Donc, tu vois, pour moi, il y a ces trois facteurs-là qui font que les femmes demandent. C'est trop long, c'est trop douloureux, où je suis dans cette phase que je ne connais pas, où j'ai l'impression qu'effectivement, je ne vais pas y arriver et que je demande de l'aide. Et c'est sur ces trois points-là, en fait, que les femmes ont besoin d'informations. Si elles connaissent... Oui. Voilà, si elles savent comment leur corps peut produire une péridurale, si elles savent comment accélérer le temps, et si elles connaissent la physiologie avec ce fameux cap à passer, déjà là, tu peux avancer grandement sur ton projet d'accouchement sans péridurale. Ben oui, parce que c'est vrai que la phase de désespérance, quand on y est, c'est pas rigolo. Faut le dire. Mais quand on sait que justement c'est un bon signe et ça veut dire que justement bébé est là, ben c'est complètement différent. Parce qu'en fait, c'est surtout les pensées qui viennent à ce moment-là. C'est parce que quand on se dit, par exemple, on est dans la phase de désespérance et on vient de nous faire un toucher vaginal et on vient de nous dire qu'on est à 3. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ben, on va se dire, oh là là, encore au moins 7 heures à attendre dans cet état-là, je vais pas tenir, donc je veux la péridurale. Alors que si on sait justement, sachant que le col, il peut s'ouvrir très très vite, ça, on ne le sait pas. Et quand on vient y trafiquer, on peut le faire refermer aussi. Et ça, c'est pareil. Les femmes le savent pas. Et j'ai lu encore un témoignage là d'une personne qui me dit le travail, pareil comme toi, le travail a duré trop longtemps. Du coup, malgré le fait d'avoir essayé, malgré le fait de surveiller en fait, de comment ça avançait et de faire des touchés, ben ça avançait toujours pas. Le problème, il est là. À un moment donné, il faut arrêter de toucher. Enlève tes doigts. C'est ça. Et donc, en fait,
voilà, ça peut avancer très très vite. Et quand on sait justement que on est dans cette période où, dans ce moment où en fait on se dit qu'on va pas y arriver, que la seule chose qu'on veut c'est que ça cesse, et ben justement c'est parce que bébé est là. Et en fait quand on se dit, au lieu de se dire je vais jamais tenir, se dire plutôt que bébé est tout prêt, ben ça change tout. Et puis à ce moment-là il y a plein de choses à faire. Et quand je dis, voilà, enfin quand tu dis enlève tes doigts, ne pas toucher, quand c'est nous-mêmes qui touchons et quand c'est quelqu'un d'autre qui touche, c'est pas la même chose non plus. Et il y a vraiment, vraiment alors, il y a toucher, il y a regarder aussi. C'est pas forcément, je pense, quelque chose qu'on nous apprend. Moi, personnellement, je l'ai pas vécu. Donc, c'est vrai qu'on me l'aurait dit d'aller voir. Bah, peut-être je me suis dit, bah, non, j'ai pas envie de voir ça, moi. Voilà, ben, ça peut aider. Voir la Mm. tête de son bébé arriver, ça peut être d'une motivation. Voilà, enfin, c'est plus du tout la même chose qui se passe dans notre tête à ce moment-là. Mm. C'est clair, c'est clair. Et puis, il y a aussi, donc hormis voilà, les connaissances, je pense qu'il y a besoin d'être préparé et d'être accompagné par la bonne personne, que ce Mm. soit le conjoint, une doula, une sœur ou quelqu'un qui va pouvoir justement aider tous ces passages, notamment répondre aux équipes médicales pour que toi, tu puisses rester dans ta physiologie et pas remettre ton néocortex en branle à répondre à des questions. Donc, il faut aussi que la personne qui soit là soit super informée de ce qui se passe pour qu'elle, elle projette pas non plus ses peurs. Ah non, non, mais là, elle a mal, là, elle souffre, appelez l'anesthésiste, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi pas mal de fois où c'est le conjoint qui voit sa femme dire non mais là elle a mal, hein, faut l'aider, qui du coup vient aussi lui perturber ce processus. Donc la personne aussi a besoin d'être informée et ça on le lit pas forcément dans les livres, on nous le dit pas. Euh, Mm. j'ai envie aussi d'évoquer le fait que pourquoi c'est long? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est que peut-être il y a un moment, il y a des choses qui n'ont pas été déverrouillées, il y a peut-être des peurs, des croyances, des mémoires, des choses qui font que bah non, le col il va pas s'ouvrir parce que tu retiens. Et ça, c'est pareil, c'est pas avec une sage-femme, c'est pas avec un livre que tu vas venir le travailler. Oui, c'est pour ça que la naissance, elle se joue pas au moment de la naissance en fait. C'est toute la préparation, l'état d'esprit dans lequel on est en fait tout au long de la grossesse. Si on a peur de ce moment-là, enfin forcément on se rajoute une difficulté quoi. Alors que si on voit ce moment de la naissance comme un bon moment on va passer en lien avec son bébé, qu'on va passer en lien avec son conjoint aussi ou avec la personne qui nous accompagne. Si on le voit ouais, comme un passage, en fait, il y a tout ça aussi à venir, à venir déconstruire. Et c'est vrai que, oui, tout au long de la grossesse et dans l'inconscient collectif, ben, quelque part, c'est un mauvais moment à passer, quoi. Mm. Et c'est le passage obligé pour donner la vie. Donc, ouais, on s'en passerait bien. Mais bon, ben, on a choisi d'avoir un enfant. Donc, et puis, oui, tu enfanteras dans la douleur. Enfin, il y a tout ça qui se joue. Et c'est pour ça que c'est tellement ancré que, en fait, le travail de 9 mois qu'on peut faire pour reprendre confiance, en fait, en soi, en son bébé et dans le processus même qui a prévu la vie, ben c'est pas négligeable quoi de faire ce travail-là. Et dans l'idéal, c'est même mieux de le commencer même en amont encore quand on a un projet bébé ou quand il y a des femmes aussi j'ai lu ça encore hier, première naissance, césarienne. Donc là, ouais, j'ai envie d'avoir un autre enfant, mais c'est hors de question que je revive la même chose, quoi. Mm. Donc, ça, c'est génial. On a conscience voilà, de ce qui s'est passé, de comment on n'a pas géré. Et du coup, on se dit, ben voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un autre enfant, mais j'ai envie que ça se passe à ma manière et je me prépare pour ça, quoi. Et ça,
c'est un beau cadeau à se faire. Et puis, oui, je pense qu'on l'a déjà dit, mais ça joue tellement après sur tous les autres aspects de notre vie. Donc, c'est un cadeau à se faire pour toute sa vie et à faire à son enfant aussi pour toute sa vie parce que les naissances qui sont pas dans la pleine puissance des femmes et des bébés, ben c'est une vie après aussi où on a des difficultés. Mm. Donc voilà, c'est jamais enfin, irrémédiable, on peut toujours aller travailler dessus, mais si on peut s'éviter ce fardeau, ben pourquoi pas. C'est ça, d'autant que ça a aussi des incidences sur le bébé et comment il va se construire. Et du coup, pour en revenir à le pourquoi elle demande cette péridurale alors qu'à la base, elle dit non, il y a effectivement donc, tout ce conditionnement de toute façon, tu enfanteras dans la douleur, le côté fataliste. Et puis, en fait, tous ces petits gestes, en fait, tout ce qui vient mettre un grain de sable dans la physiologie. Et si du coup tu ne Mm. connais pas la physiologie, si tu ne connais pas comment fonctionne le corps, bah déjà tu pars avec un gros désavantage. Il y a combien de maters où ils te mettent d'entrée une perf, même si tu n'as pas demandé la péridurale? Oui, non mais au cas où s'il y a quelque chose, bon voilà, la perf est déjà là. Ils commencent déjà à t'injecter des trucs. Bon, bah ça freine déjà. Plus toutes les conditions. Donc, comme on l'a dit, l'accouchement à la maison, c'est quand même les meilleures conditions parce que tu peux être dans la pénombre, tu peux avoir ton ambiance chaleureuse, douce, tu peux avoir tous tes sens en éveil, alors qu'à la maternité, souvent c'est plein phare. Même si tu demandes de baisser les lumières, il y a quand même les lumières, les bip les machins, c'est pas la même chose. Et cet inconscient collectif, tu peux pas venir le contrer le jour J. Si c'est Non. pas travaillé, c'est pas le jour J que tu vas dire oui, non, alors ça m'appartient pas, machin. Mais non, parce que de toute façon, t'es contrôlé. Et ce contrôle, il est tellement inscrit. Enfin, du coup, je fais la parenthèse sur ce qui m'est arrivé là dernièrement. On peut montrer des films d'horreur, on peut montrer des trucs trash, des trucs Mm. gore, des accidents de la route aux informations, des images de guerre, des machins. Il n'y a pas de problème, t'as le droit. J'ai essayé de faire une vidéo drôle où je ne montre absolument aucune partie de mon corps. Simplement, je fais les sons d'une femme qui accouche sans péridurale. Bizarrement, les sons, quand on vocalise pour un accouchement, je l'ai fait, j'ai accouché 2 fois sans péridurale, il y a des sons, c'est comme ça. Eh ben, ça ressemble effectivement aux sons que l'on peut faire quand on fait l'amour. Eh ben, ma vidéo, elle a été censurée. Mm. Donc, comment veux-tu qu'on arrive à contrer cet inconscient collectif quand on autorise à montrer des choses horribles et quand ce qui est vrai, je sais même pas comment vous faites les filles d'ailleurs, faut que je vous pose la question. Comment vous faites pour avoir des vidéos de naissance naturelle qui arrivent à rester sur les réseaux? Je sais même pas comment vous faites. Ouais. Mais du coup voilà, et si tu n'as pas déjà cette information que ton inconscient collectif, il a un rôle mais énorme, ben tu peux pas t'en débarrasser le jour J. C'est pas en ayant lu un bouquin que tu vas réussir à faire fi de tout ça. Mm. Et pourtant, c'est essentiel, tu vois ce que tu dis, on verrait plus de femmes justement qui accouchent naturellement et qui font ces sons et qui, ben, en fait, on serait plus surpris et on serait plus en train de se dire, ah non, mais elle souffre, vite, il faut lui proposer une péridurale. Non, elle est en train de gérer de manière totalement autonome et de Ben, la manière qui lui convient le mieux, surtout, parce que voilà, c'est propre à chacun. Et c'est normal. Parce qu'il y a ça aussi, c'est ah ouais non mais là c'est pas normal, là il faut aller l'aider, hein. Ben, c'est tout ça, c'est l'accompagnant comme tu le disais tout à l'heure qui n'a pas forcément toutes ces informations et les soignants que l'on apprend, on leur apprend pas à accompagner de cette manière-là et puis surtout on leur apprend à facturer des actes donc forcément et des interventions donc forcément voilà on n'est pas dans l'accompagnement naturel. mais non. Bon, on a expliqué un petit peu le pourquoi du comment, de pourquoi elle craque. Donc on a dit elle craque parce que c'est trop long, parce que c'est trop douloureux, parce qu'elles ne connaissent pas la physiologie. Donc là, je pense qu'elle commence à comprendre qu'il y a des petits trucs quand même à maîtriser. Comment on fait pour qu'une femme, justement, elle puisse passer au travers de ces pièges et vraiment avoir cet accouchement sans péridurale? Et pour celles qui ont demandé la péridurale, qu'est-ce qu'on peut faire après pour, euh, pour réparer,
pour déjà comprendre que c'était pas un échec? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec les femmes qui voulaient accoucher sans péri et qui l'ont prise finalement? C'est vrai que pour moi, c'est essentiel après de venir comprendre, en fait, venir détricoter ce qui s'est passé, l'histoire et pourquoi elles ont demandé et pourquoi c'est pas leur faute, en fait. Pourquoi un col ne s'ouvre pas? C'est pas normal. C'est comme si on va aux toilettes et non, on n'arrive pas à faire caca. Bon, ben, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pas lié au corps. C'est, c'est lié à l'environnement, c'est lié à ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça peut être lié à plein de choses, mais c'est pas le corps qui ne sait pas faire, en tout cas. Bon, à moins que vraiment, mais ça c'est très rare, à moins qu'il y ait eu une problématique au niveau du col. Et on en entend moins parler, mais à un moment donné, pareil, hein, on allait trafiquer les cols des femmes inutilement pour plein de raisons. Pour plein de raisons et après, on se demandait pourquoi l'école ne s'ouvrait pas. Mais c'est parce que là, il y a eu vraiment quelque chose en amont où on a touché et on a fait qu'il y ait quelque chose qui fonctionne plus bien. Mais dans la majorité des cas, c'est comme une maman qui ne peut pas allaiter. Quelque part, ça n'existe pas, à part si vraiment il y a eu une problématique particulière. Mais on le sait en général, on le sait d'avance. Donc, c'est pas le jour J qu'on découvre que notre col ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'aller comprendre ce qui s'est passé, aller déconstruire et se rendre compte que oui, ce sont les conditions extérieures qui nous ont empêchés d'aller au bout de notre projet. Et je pense que ce qui est important, c'est pas d'aller taper sur Pierre, Paul ou Jacques parce que ça fait pas avancer, mais reprendre son pouvoir et se dire qu'est-ce que moi j'aurais pu faire. Et c'est là où ça fait la boucle avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est avoir toutes les informations et être prête pour pouvoir finalement affronter toutes les éventualités, en fait, tout ce qui peut se passer. Et sans se dire que ça va se passer comme ça, se dire que voilà, s'il y a ça qui arrive, je sais, j'ai les outils et je peux agir en fait. Et j'attends pas que ça soit quelqu'un qui vienne me sauver parce que la personne, elle nous sauvera comme elle a envie de nous sauver et pas comme nous, on a envie d'être sauvés. Donc, Et puis, on en revient encore à ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. C'est bien d'avoir en tête qu'il y a la péridurale qui va nous anesthésier, qui va nous faire... Si on l'a, il y a combien de situations où en fait on peut pas mettre la péridurale pour X raisons, il n'y a pas le personnel, physiologiquement on peut pas. Enfin, et du coup, ces femmes-là se retrouvent ben, complètement désemparées aussi. Et c'est pas parce que du coup elles vont accoucher sans péridurale qu'elles vont bien le vivre. Donc moi, c'est vraiment en ça que j'ai envie d'accompagner les femmes là-dedans, leur dire, OK, tu sais faire et prépare-toi de toute façon à toutes les éventualités. Et ça évitera justement après de devoir tout reconstruire, de rentrer en thérapie des fois très longue parce que inconsciemment, parce que alors oui, il y a aussi un truc, c'est que bien souvent, t'as pas le droit d'en parler. T'as pas le mm, droit. Alors je sais même pas si c'est une question de droit, mais c'est que bien souvent ce côté encore une fois fatalité. Oui, bon, j'ai pris la péridurale, bon bah voilà, c'est parce qu'il y avait besoin, de toute façon, ça avançait pas, ceci, cela, on va bien. Et du coup, les femmes, après, elles n'osent même pas dire leurs regrets, leurs sentiments d'échec et tout ça, parce que la médecine a été là pour les sauver, et Dieu médecine est arrivé. Et du coup, c'est ça aussi qui va créer les dépressions du postpartum, c'est tout ce silence, tout ce vécu qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas pu s'exprimer en fait. Il y a ça aussi, le silence qu'il y a derrière cette décision. Décision subie d'ailleurs. tout à fait. Et vraiment, pendant que tu parlais, je pensais à ça aussi au postpartum où c'est vraiment très lié. C'est-à-dire que quand on n'a pas conscience que, en fait, c'est notre moment, c'est le moment où, je sais pas comment expliquer, mais en fait, on est sacré juste parce qu'on va donner la vie, en fait. C'est-à-dire qu'on devrait être, c'est pas pour dire que les femmes sont meilleures que les hommes, c'est pas ça du tout, mais on devrait être vénéré, on devrait être adulé, on devrait être, enfin, je sais pas comment, mais plutôt que d'être infantilisé, nous dire que qu'on sait pas, qu'on va choisir pour nous, non, on devrait être à notre service parce qu'on est en train de donner la vie
Et je fais le lien avec le postpartum parce qu'en fait, c'est tellement ça aussi, parce que c'est pareil. On est dans la performance et c'est-à-dire qu'au postpartum, on ne prend même pas le temps de se reposer. On ne Mm. prend pas le temps de se reposer. On est dans vite, vite, vite et on n'arrive pas à gérer. Et puis quand on a déjà un premier enfant, ben voilà, faut gérer avec l'arrivée du petit. Et puis mon conjoint, voilà, il s'en sort pas non plus. Et puis ben là, c'est pareil. En postpartum, on a juste à s'occuper de son enfant. Rester le plus allongé possible. 40 jours dans l'idéal, mais bon, moi je dis chapeau à celles qui arrivent à le faire. Mm. Mais sans arriver jusque-là, déjà les premiers jours, en fait, et ça c'est pareil, on est sacré, on vient de donner la vie, le corps il doit se remettre, et puis la seule chose qu'on a à faire, c'est à s'occuper de notre enfant, quoi. Et en général, on n'arrive pas à faire autre chose, et c'est normal, Mm. c'est normal. Et pourtant, on ressent la pression de ah, mais j'ai rien fait, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas fait à manger, et puis je suis pas maquillée, je suis pas habillée, je suis pas debout, je suis pas en forme. Bien, j'ai encore des formes de ma grossesse et machin. Mm. Stop. Mm. C'est clair qu'il y a. On le redira jamais assez, hein, mais il y a tellement de choses se jouent au moment de la Mm. naissance pour le après que. Voilà, pour nous, c'est notre conviction, hein, mais s'y préparer bien en amont et arrêter de se dire bah, je verrai le jour J, c'est quand même primordial. Mais en tout cas, pour revenir à cette idée de c'est possible de réparer. On peut déjà Mm. verbaliser exactement ce que tu disais. Déjà, comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi je voulais pas avoir la péridurale et puis finalement je l'ai demandé et puis finalement je l'ai eu. Déjà, on comprend ce qui s'est passé et s'il y a d'autres projets bébés, on pourra du coup avancer différemment. Et s'il n'y a pas d'autres projets bébés, et puis s'il y a besoin, on peut effectivement revenir sur ce vécu-ci et puis parler aussi au bébé. Parce que pour bébé, c'est pas anodin non plus, une péridurale, c'est une anesthésie. On revient maintenant beaucoup sur le vécu intra-utérin et toutes ces choses-là. Il y a des techniques formidables. Et on le sait maintenant, l'anesthésie, elle shoot aussi bébé, ce qui fait qu'à son arrivée, il est pas aussi éveillé qu'un bébé qui serait arrivé naturellement. Il a lui aussi ses traces et ses émotions à venir travailler. Lui aussi, parce que ça va l'impacter pour tout le reste de sa vie. Encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, c'est justement pour comprendre et permettre de réparer et d'avancer. Mais si on le sait pas, ben voilà, on peut avancer toute notre vie avec des blessures dont on ignore complètement l'origine, jusqu'au Mm. jour où elles vont nous exploser au visage en disant bon là faut que je travaille sur ce problème, mais je sais même pas d'où ça vient. Ben oui. C'est exactement ça. Et puis, il y a ce lien aussi avec l'enfant qui est coupé au moment de la péridurale parce que, oui, nous, on n'a plus les sensations de douleur, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde Facebook pendant ce temps. On est complètement coupé du processus. On est quand même en train de donner la vie, quoi. Donc, et pourquoi la nature est si bien faite et nous fait vivre des choses intenses? C'est parce qu'au moment de la naissance, on doit faire rien d'autre de donner naissance et d'être pleinement conscient et aussi pour accompagner le bébé. Et c'est vrai que c'est vrai, comme tu dis, c'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour dire que voilà, il peut y avoir aussi ce sentiment d'abandon aussi qui est ressenti de ouais, finalement le bébé il fait son travail tout seul, alors quand la maman est allongée, alors là, on lui facilite pas du tout la tâche. Donc c'est vrai que c'est avoir conscience de tout ça qui, je trouve, bah, permet d'aller au bout de son projet en fait. Quand on sait qu'il faut pas être allongé, je veux dire finalement la péridurale, on est forcément allongé hein, avec la péridurale. Enfin c'est rare qu'on soit debout. Il y a Donc des périambulatoires, mais bien souvent on finit sur le lit quand même. c'est ça, et puis on en entend parler de ces périambulatoires, mais moi, de ce que j'ai, la plupart du temps, ce que j'ai eu comme retour, c'est que, il faut un anesthésiste en permanence là pour surveiller une maman qui est sous péridurale ambulatoire, parce que c'est pas parce qu'elle peut marcher et que c'est ambulatoire qu'il n'y a pas de risque. Donc en fait, sachant qu'il n'y a pas de personnel, hein, on va pas mettre quelqu'un qui est là en permanence pour surveiller. Donc oui, en théorie ça existe, mais en pratique, Hmm. J'avais pas cette notion qu'il fallait surveiller plus qu'une une autre.
Ok. Moi, c'est les retours que j'ai. Ben ouais, parce qu'on a quand même une maman qui est sous péridurale, mais qui en théorie peut se promener, quoi. Donc, Hmm. t'imagines si elle tombe, s'il y a quelque chose. Donc, ça demande des moyens qu'on n'a pas, en fait. On n'a pas. Donc, c'est un peu de la poudre aux yeux pour moi. Mais bon, Toujours les fautes de moyens, fautes de personnel, quand c'est même. ça. Ouais, ben oui. Personne. Toujours, toujours. Ouais. Ben, merci beaucoup, Caroline. C'était chouette de reprendre nos Merci. vidéos. Oui, oui, il y a longtemps qu'on n'en avait pas fait. Merci beaucoup à toi. Et puis voilà, si des mamans ont connu cette décision de je prends finalement la péridurale, et ben n'hésitez pas à venir en discuter, qu'on puisse décortiquer un petit peu ce qui s'est passé, remettre un petit peu de confiance aussi en vous, remettre du sacré dans la naissance et puis travailler différemment s'il y a un autre bébé par exemple qui arrive. Et en Hmm. attendant notre prochaine vidéo, eh ben, il y aura bientôt le sommet organisé par Marilyn. Donc, je te laisse quand même le temps et l'espace pour parler de ce sommet avant qu'on se sépare. Mais oui, le sommet donc auquel tu participes, bien évidemment, ça n'aurait pas pu être possible autrement, et qui va être diffusé ben, à la fin du mois. Et ben, je pense qu'on pourra mettre le lien d'inscription sous la vidéo. Bien sûr. Tu nous dis un petit peu ce qui s'y prépare? À quoi on Ben s'attend pendant alors ce... ouais, ben on va parler forcément de la naissance et de l'accueil de la vie dans la douceur, le respect et la dignité, et justement pour éviter ben, tout ce qui est médicalisation inutile, et puis tout ce qui est violence aussi. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que on n'en a pas parlé là, mais la naissance en péridurale, c'est bien, mais la naissance en violence, pour moi, c'est mieux. Et donc, voilà, donc on parle vraiment de plein de sujets qui sont en lien avec la naissance, mais la maternité surtout en général, et puis tout ce qui est aussi conditions des femmes, et tout ce qui se joue en fait en lien avec la maternité, et tout ce qu'on transmet à nos enfants aussi. Donc, c'est très riche. Ouais. Ça va être un sommet extraordinaire. Donc, ça commence le 23 mai. Pour ceux qui regarderont la vidéo dans un an, dans 2 ans, bah, vous nous demanderez les replays, hein. Voilà, c'est ça. Mille merci Marie-Hélène en tout cas, c'était encore un bon moment de papotage très agréable. J'espère que les mamans auront retiré quelques petites pépites de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée, merci. Au revoir.